Salut tout le monde, merci de regarder cette petite vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui dans la continuité d'Halloween et je vais vous présenter ces magnifiques petites étiquettes citrouille, regardez-moi ça comme c'est mignon, que j'ai faites vraiment sans dies. Donc c'est vraiment super simple, vous allez voir, peut-être que vous avez vu passer ça sur Insta ou je ne sais pas, moi j'avais vu ça il y a un petit moment passer sur Insta et j'avais dit mais franchement, mais carrément c'est trop simple. Et regardez-moi comme c'est mignon. Alors les petits mots par contre c'est moi qui les ai faits sur ordinateur. Voilà. Et les petits points ici c'est avec un petit tampon que j'avais eu, que j'avais commandé sur AliExpress. Bien sûr vous pouvez le faire au stylo ou ne rien faire du tout, hein. À votre libre choix. Donc on va faire ça ensemble. Ça c'est j'ai fait avec les restes de ma collection d'Halloween d'EcoPark. Et je vais vous mettre, si cela vous intéresse, en barre d'infos, le lien vers le fichier qui se trouvera sur mon groupe Facebook, parce que je ne peux pas le mettre sur ma page. Sur une page, on ne peut pas télécharger le fichier. Il faut créer un groupe. C'est pour ça que j'ai un groupe Facebook pour mettre des fichiers. Et je vous mettrai les fichiers de ces petits mots. Voilà. C'est pas grand chose, mais vous voyez, ils sont à la bonne taille pour cette petite étiquette-là. Si ça peut vous servir, je suis joie et bonheur. C'est génial. Donc voilà, on va faire ça, vous allez voir, c'est très rapide. Préparez vos papiers, c'est parti. Voilà, donc pour faire ces petites citrouilles, c'est vraiment très simple. Il vous faut une perfo. Moi, j'ai pris de l'encre, alors vous voyez, c'est de la Versafine noire, n'importe quelle encre noire, ou la couleur de votre choix fera l'affaire. Moi, j'ai pris du noir pour faire un peu plus Halloween, et pour faire un petit peu plus de contraste. Et puis j'ai pris du papier, alors je crois que ça venait d'un bloc de chez Action. D'ailleurs, oui, vous voyez, parce qu'il est un petit peu, bon, je ne sais pas si vous verrez bien, mais un peu texturé. Donc du papier orange et du papier vert, c'est une chute. Et tout simplement, ma perfo, là, le petit punch, il fait 2 cm 2. Donc je crois que c'est 1 inch, il me semble. Non, c'est un peu moins. Bref, vous avez compris. 2 cm 2. Donc c'est une petite perfo, vous voyez, moi elle vient de Kralia. Je ne sais même plus où est-ce que je l'avais acheté, ça fait très longtemps que je l'ai. Et simplement, pour une citrouille, il vous faut 3 punch. Donc, on les perfore 3 fois. Alors moi, j'ai ancré qu'après. Donc vous voyez que là, il n'y a que là que c'est ancré et cette partie-là, elle n'est pas ancrée. Donc là, je vais ancrer les petits ronds un par un et puis on va bien voir ce que ça va rendre. Donc voilà, j'ai ces petits tampons. Alors, celui-ci vient de chez Action, hein, c'est vraiment celui tout en plastique. Par contre, les bombés, celui-là vient pas de chez Action, ça vient de chez Craftelier. Voilà, donc vous voyez, on fait le tour comme ça. Moi, je déborde un peu, hein. Oula. Plus il y en a. Et vous voyez, ça donne un tout autre sens, hein. Ça donne vraiment de la profondeur. Puis, quelque chose de différent, hein. Donc on va faire ça sur les 3. Ensuite, il nous restera plus qu'à coller. Ça va vraiment très vite, hein. C'est vraiment le type d'embellissement qui est trop cool parce que ça va vite. On peut en faire pour une carte si vous faites des cartes. Moi, j'en fais pas. Mais pour mettre sur une rosace, etc. C'est plutôt sympa. Donc on a nos 3 petits ronds. Je vais vous zoomer un petit peu. Ou là, je vous tangue en même temps, ça va pas aller. On a nos 3 petits ronds. Simplement, on va venir les coller l'un sur l'autre. Donc moi, je mets de la colle. J'en prends un premier. Je mets de la colle sur la gauche. Vous voyez. Et puis l'autre, je vais venir le coller comme ceci. Alors, je vais faire en sorte que, vous voyez, ça fasse un petit peu en diagonale comme ça. Et l'autre, en fait, je vais venir le coller pour que celle-ci, elle soit un petit peu plus basse que l'autre derrière. Il faudra que ça fasse un petit effet de volume, tout simplement. Et ensuite, je retourne et je mets de la colle derrière. Donc sur mon petit croissant et je dépasse un petit peu. Je fais attention d'être dans le bon sens. Et là, je vais faire la même chose. Et vous voyez, je vais faire que mes deux se rejoignent là. Et que ça forme ici, là, un petit V. Hop là. Voilà, comme ceci. Ah, c'est mieux quand, quand les 3 sont... Vous voyez, ça donne vraiment de la profondeur, comme les rainures d'une citrouille, tout simplement. Et ce qu'il nous reste à faire, c'est prendre une petite chute dans du vert. Et vous voyez, moi, j'ai même pris dans du noir, hein, voilà, pour faire toute autre chose. Hop, j'éteins mon chauffage.
Donc voilà, j'ai pas mesuré. Vous prenez un petit bout, un petit rectangle. On met simplement de la colle au pied, hein, en bas, et on le met derrière. Et on le fait dépasser de la hauteur de votre choix. Hein. Voyez. Et là, on a notre petite citrouille trop mimi. Et donc, moi, j'ai mon petit tampon yeux-bouche que j'adore, hein, je le kiffe. Je l'avais commandé sur Ali avec... c'était des tampons arc-en-ciel. Et donc, j'ai tamponné. Et je vais venir le placer ici. Et j'ai ma petite citrouille d'Halloween. Trop mignonne. Il vous reste plus qu'à prendre... On va prendre ça. Un petit morceau de papier. Pour vous dire, je n'ai pas mesuré, donc je vais le faire tout de suite 1,5. Moi, j'ai pris 1,5 cm. Alors, je vais faire des traces parce que avec ma guillotine, hop là, ça ne prend pas les petites mesures. C'est une catastrophe. Mais j'ai reçu mon nouveau massicot. Ça sent le haul, mes petites, ça sent le haul. Voilà, très simplement. Quand on n'a pas, hein, on fait avec un crayon et la bonne vieille règle. Au niveau de la longueur, je ne saurais vous dire, je vous dirais 6 cm. Ensuite, on fait le petit fanion, je fais tout le temps. Franchement, en fait, je remarque que je fais souvent la même chose. Vous voyez, un petit fanion tout simple. Et alors moi, ce que je fais, une fois que j'en ai fait un qui me plaît, en fait, je me place au-dessus, vous voyez, et j'essaye d'être similaire. Donc, je vais mettre de la colle sur le bout. Et je vais le placer. Et ensuite, je vais me mettre au-dessus. Donc, je vais les superposer et je vais voir si je suis bien ou pas. J'aime bien avoir exactement les mêmes. Je suis un peu casse-pied, vous savez. Et là, voilà, on a déjà notre petit embellissement trop mignon. Et je vais vous montrer la planche où il y a les petits mots, comme ça vous verrez à quoi ça ressemble. Alors voilà, alors en fait, là vous avez des joyeux Halloween. Et vous avez ceux-là, en fait ils sont là parce que moi j'avais fait sur une autre page. Donc vous allez retrouver les joyeux Halloween. Directement en dessous, hein, vous aurez les bouts, les Halo Scrap. Et dessus aussi, j'avais fait des joyeux Noël en différentes couleurs. Vous savez, les belles petites couleurs d'Halloween, de Noël, en vert et puis en rouge. Donc il y aura ça aussi avec sur la page. Donc voilà, vous avez juste à découper. Et là, admettons, je vais découper le grrr. Hop. Si vous êtes comme moi fan de séries Netflix, j'attends vos réponses pour la référence à la série. À mon avis, si vous êtes fan, vous saurez tout de suite de quelle série je parle. Donc là, j'ai mon petit mot. On peut très bien le raccourcir, hein, vous voyez. Après, chacun fait à sa sauce. Moi, je l'encre. J'encre les côtés ni vus ni connus, vous voyez. Donc, vous voyez, ça rend plutôt bien. Hein. Hop, et on a juste à le coller où est-ce que l'on veut. Alors bien sûr, on pourrait rajouter plein d'autres choses. Hein. Ça, après, ça vous de voir. Moi, c'est un petit embellissement basique. On pourrait rajouter des petits strass noirs, des petites, même perforées avec un œillet, et mettre un petit bijou, ou par ici, avec une petite breloque d'Halloween. Moi, je n'ai pas tout ça, donc je fais vraiment dans le simple. Et donc, regardez, on a déjà fait notre petit embellissement. Moi, j'aurais pu qu'à le mettre en petite pochette. Et ma foi, ça sera fini. Et ben voilà, j'ai fini d'emballer mes petites citrouilles. Et on en a fini pour le tuto. Vous voyez, c'était quelque chose de plutôt sympa et plutôt simple. Donc moi, je les ai mis dans mon petit sac d'Halloween que j'avais fait précédemment en tuto. Et vous voyez, je les ai simplement placés sur un fond clair. J'ai rajouté des petites paillettes. Alors, j'avais pas d'oranger et tout ça. Donc, je me suis servi d'un lot de chez Action. Ce sont ces lots-là où il y avait aussi un autre où c'était du violet. Et moi, j'ai mis ceci dans les côtés marron. Et je les ai posés sur des petites mousses 3D. Et puis voilà, l'affaire, elle est faite. Alors, j'ai pris un papier de 11 cm, comme mon petit sac fait 12. Et puis je les ai placés et après j'ai coupé hein, au niveau de la longueur. Et voilà, alors moi j'ai placé, j'ai pas fini encore, mais pour vous montrer ici,
on peut placer, et avec l'embellissement, vous voyez, j'ai fait une petite rosace, donc on peut les mettre comme ça, mais on peut aussi les mettre sur des petites rosaces, et c'est plutôt sympa. Alors celle-ci, elle fait 2 cm et demi de large. Vous voyez, ce qui nous donne une largeur logiquement de 5 cm. Ouais, ça fait 5 cm, et donc ça va nickel dans la petite poche. Il y a même encore, il y a de la place, hein. On peut faire même un petit peu plus gros. Donc voilà, on en a fini pour ce petit embellissement d'Halloween trop choupi. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais des bisous. Je vous dis à la prochaine vidéo qui sera normalement une présentation d'album. Petit album pop-up hyper simple que vous pourrez d'ailleurs vous servir pour Halloween, mais bien évidemment pour ce que vous voulez. Mais voilà, on se retrouve très vite dans la prochaine vidéo. Ciao, bye bye!